Je suis rentré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mon poussin, j'ai fait un brin de ménage pendant que t'étais pas là. Bonjour à vous, bande de trolls. Savez-vous quelle est la différence entre Tyrion et Gimli? Eh bien, Tyrion est un nain, alors que Gimli est un nain. Non, on voit pas trop là pour tout te dire. Voilà un problème majeur du français. Une personne atteinte du nanisme, une créature fantastique, et un même mot. Quand voulez-vous qu'on s'y retrouve? Et les British font la différence, eux. Midget pour Tyrion, Dwarf pour Gimli. C'est pourtant pas compliqué. Enfin, ça introduit juste un problème qu'on va aborder. À travers la culture, on apprend que le nain est un être chtonien. Il vit sous terre. Et il connaît le secret des roches et des pierres. Avantageux pour être forgeron, non? Certains nains eurent même le titre de forgeron légendaire. Roc et Étri pour Mjolnir. Et Héphaïstos pour les armes du panthéon grec. Ouais, lui aussi parce qu'il a été représenté comme un nain au départ. Tant que je suis sur la forge, une petite anecdote amusante. Au Moyen-Âge, on déposait devant sa porte le soir un objet brisé, dans l'espoir qu'à l'aube, les nains puissent réparer. C'est putain de nain, encore sur ma console! Il y a dû avoir beaucoup de déçus. Remboursement! Mais à part ça, beaucoup a été oublié. Heureusement, il y a Claude Couteux. Cet éminent spécialiste de la littérature médiévale met en évidence plusieurs choses obscures. Par exemple que les nains entretiennent un rapport étroit avec la mort. Ou que Loki soit un nain. Les nains nous viennent de la mythologie nordique. Dwarf vient du norrois Dvergr, qui signifie tordu. Non, les nains sont pas moches, ils sont juste tarés. Voulez-vous que je vous raconte comment sont nés les nains, les enfants? Non! Eh bien, le géant Ymir s'est fait tuer par les dieux. Oh mon dieu, ils ont tué Ymir. espèce d'enfoiré! Et de son corps fut formé le monde. Et les nains. Et savez-vous ce qu'ils étaient, mes petits trolls, les nains avant? Des larves. T'es là? Des larves! Avant, j'étais une larve. Mais ça, c'était avant. Darwin, tu vas nous aimer. Ô Ymir, géant de grand renom, que les dieux t'ont meurtri. Dommage, car ton beau colon était... Plein de spaghettis! Oui, des larves grouillent dans le corps d'Ymir, et les dieux leur donnèrent raison et apparence humaine. Pensez à cela la prochaine fois que vous vous vermifugez. Parlons de la taille du nain. Autant vous le dire tout de suite, on n'a aucune information précise concernant la taille du nain nordique. Et pour ajouter sans grain de confusion, on a des rapports bizarres entre les nains et les géants. On peut retrouver des géants enfants de nains et des nains enfants de géants. Là, le doute s'immisce. Mais selon Claude de Couteux, cela pourrait s'expliquer par le fait que les nains, comme les géants, pouvaient changer de taille. Ce n'est pas la taille qui compte, mais le coefficient de dilatation. Pour savoir d'où vient la petitesse du nain, il faut immigrer en Grèce et se frotter au mythe des pygmées. Cette peuplade a l'incroyable faculté d'être haut de 3 coudées. On les envie, non? Non. Ils sont généralement nus et leur barbe leur sert de vêtements. Waouh, c'est cool ça. Même les femmes. Ah. Par contre, il y a une chose que tu peux envier aux pygmées. Leur longue et grosse verge leur atteint la cheville. J'ai encore marché dessus. Voulez-vous savoir pourquoi les pygmées sont connus? Préparez-vous! Imaginez armé de pygmées sur le dos de chèvres noires, dévalant une colline verdoyante, armé de lances et de flèches, préparés pour livrer un combat épique contre des grues. Bien sûr, on parle ici des oiseaux, qui sont un véritable fléau pour les pygmées. Alors ils doivent détruire leurs œufs pour endiguer leur prolifération. Après ce combat épique, les pygmées furent importés en Occident. Et là, ils rencontrèrent les nains, et paf! Ça fait des amalgames. Comment expliquer que l'on se soit aussi connement emmêlé les pinceaux? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Les mythes nordiques étaient transmis par la parole et non par l'écrit. Ce qui est cool en soi, mais le mythe originel peut grandement varier.
surtout son lit-pouce. Ah, le christianisme et ses évangélisateurs. Petite marionnette. Viens, évangélisateur. Oh oui, mon précieux. Ils ont fait une note en bouille des croyances populaires à sauce chrétienne. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, c'est ce qui a dû déclencher les amalgames et pourquoi on a confondu les pygmées avec les nains. Désormais, sans écrit pré-évangélique, il est quasiment impossible de connaître le mythe originel. En cette époque sombre, mes frères, pleurons et tournons-nous vers la lumière du Moyen-Âge. C'est une fois le mythe contaminé que la queue du nain apparaît dans les récits médiévaux. Le premier roman du Moyen-Âge, Rodlib, nous présente Rodlib, un pro-chevalier, et celui-ci rencontre un nain. Il vit dans une caverne avec sa douce. Il a connaissance des trésors cachés et peut prévenir l'avenir. On a là le bel archétype du nain gorgé de soleil. Ceux-ci habitent dans des montagnes creuses, véritables palais souterrains. Elles ont été arrachées aux dragons et aux géants, leur ennemi héréditaire. Et les nains ont des grandes connaissances et des pouvoirs magiques. Ces nains peuvent ressembler à des vieillards barbus ou à des enfants d'une grande beauté, mais plus généralement à des chevaliers. Dans le même genre, on a la légende d'Oberon, roi des nains et grand magicien. Qui es-tu, Oberon? Je suis Oberon, fils de pute. Mais pourquoi dis-tu ça, Fée? Mon père est Jules César et ma mère l'a fait morgue. Je connais ta mère, c'est un vrai glaçon. Je sais tout, Fée. Tu m'as condamné à la naissance à être nain. C'est toi, Oberon? Pauvre de moi. Ton père m'a pris, pourras-tu me pardonner? Et peux-tu seulement réparer ce que tu as fait? Je ne le peux, Oberon. Tu resteras un labo. Wesh. Et je peux t'accorder la bogassitude. Merci, Fée, wesh. Oh, que le remords me ronge. Chips au fromage. Alors je t'accorde le don de téléportation. Merci, Fée, wesh. Et le don de télépathie, FTP. Merci, Fée, wesh. Et la sympathie des animaux, motherfuckers. Ouais, non, mais là aussi, non, là je peux pas, là, non. Et le secret du paradis, c'est-à-dire mach. Oh, et puis je suis pas ta pute, hein, et fais paillage et casse-toi. Il était certes fréquent de croiser des nains avec des pouvoirs magiques, mais là, Oberon est clairement le nain le plus cheaté. À côté d'Oberon, on a Grapart le Barbu, roi et commandant une armée de... Mon Dieu! Agrapart est considéré comme l'archétype du nain de l'épopée. Il est agile et bossu, visqueux et velu, il a des yeux comme des braises et des ongles comme des cerfs. Le désir néanmoins. Dans le cycle arthurien, les nains sont introduits par Chrétien de Troyes à travers Bilis, roi d'Antipode, et de son frère Bliant. Ces nains sont aussi hauts que des pygmées et sont habillés généralement chevaliers. Ils ont de courtes jambes, des petits pieds, mais méfiez-vous, car ils ont la force de 12 hommes. Un bras de fer! Le nain arthurien peut aider le héros, tel un noble chevalier, comme en Fief et Félon. Moi, Atred? Faites-moi confiance, mon seigneur. Pour quelques belles variétés de nains, consultons les récits celtes. D'abord le roman gallois Péridure, avec la Fanque. Ce nom signifie nain et... castor. On a à peu près cas semblable dans la mythologie nordique avec Bifur, dont le nom signifie castor. Un lien entre les nains et l'eau serait à garder en tête. Mais bien sûr, tête de con, à ton avis, avec quoi on la brasse la bière, hein? Autre variété, le corps. Ce sont des nains magiciens, probablement dérivés du Corrigan. On a aussi des nains mélomanes avec en tête Knud Ereoil. Il est aussi haut que 4 points et meilleur musicien d'Irlande. Oui, les nains peuvent être mélomanes. Alors les enfants, pour résumer ce qu'on a appris, les nains étaient au départ des larves et grouillaient dans le corps d'Ymir. Et un beau jour, une de ces larves s'est fait enculer par le Saint-Esprit. Ça donnait un être bizarre, une taupe, qui bien que non bien pas réussi à survivre. Elle s'est enfuie sous terre et pertusa avec des canards. Et le descendant de cette taupe a réussi à enculer un castor. Ça donnait un autre mutant qui a réussi à son tour à enculer un pygmée et ça donnait Gimli. Des questions? Oh putain, j'ai bien besoin d'un verre, moi. You have my sword. And you have my bow. And my fucking axe. Oh là, c'est que c'est de la bonne celle-là. Resserre-moi un verre, tu vois. T'as même pas fini ton verre, poivreau. Bon alors aujourd'hui, on va parler. Oh, t'as pas fini ta phrase? Ah oui, on va parler des nains, et de 7 d'entre eux d'ailleurs. Et tu te souviens de leur nom? Partout, Pastis, tu vas arrêter de m'interrompre de la sorte et tu vas m'en servir. Non. Si. Non, je te dis. Allez. Clichette. Oh, réveille-toi.
Ouais, pardon pour cet intermittent. Interlude. Interlude, c'est ça, cet interlude. Donc on va commencer avec Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas la bonne version, ça. Bah quoi, mon père m'a bien appris en me montrant cette version et je suis tout à fait normal. C'est génial. Donc on va parler de Blanche-Neige et les 7 nains qui possèdent tous un trait de caractère en lien avec leur nom. Dormeur d'or, prof éternu et grincheux râle. Un peu comme toi. C'est génial. Ça devrait être un secret, personne ne devait savoir que jouer dedans. En somme, ils essayent tous de se taper la blanche tout au long du film sans jamais y parvenir. C'est tout. Bah non, je pourrais aussi parler des nains sur leur bûche de Noël. Et... Coupez. Oh ma tête, putain, j'ai l'impression qu'un dracard m'est passé dessus. Ça va aller? Ouais, t'inquiète, je décuve. Pour ne pas déroger à la règle, je vais prendre 2 exemples de ce qui me semble être le summum nain. Summum, pour nous les nains. Cette pub n'a absolument aucun rapport avec une pub déjà existante. Bon, j'espère que vous avez tous lu Le Seigneur des Anneaux. Just do it. Pour les moins téméraires, j'espère au moins que vous avez vu le film, ou ne serait-ce que le premier. Ça, c'est mon ami Gimli, la perfection nain, une longue barbe, des haches aussi tranchantes que des lames de rasoir, et une antipathie non feinte envers les elfes. Et pourtant, souvenez-vous, il met de l'eau dans sa chope, car oui, à la fin du Seigneur des Anneaux, il se lie d'amitié avec l'elfe le plus connu de la Terre du Milieu, j'ai nommé Messire Legolas. Bouffeur de salade. Ce qui est important chez Gimli, c'est qu'il incarne un stéréotype et qu'il fait office de représentant de son peuple. Cependant, le fait qu'il aille à l'encontre des a priori que son peuple entretient à l'égard des elfes nous montre bien la force de ce personnage. Maintenant, on va passer aux autres. Ceux du Hobbit. Ouais. C'est fou de se dire qu'il s'agisse du même auteur et du même réalisateur, et qu'en l'espace de 10 ans, il nous est sorti un étron cosmique d'une dimension mais colossale comme celle du Hobbit. Non, j'exagère, les films étaient pas si mauvais que ça. Excepté ça. Ah mais vous pouvez me dire ce que c'est que cette merde? Oui, et puis vous allez me dire que je suis trop extrême et blablabli et blablabla. T'es quand même pas en train d'imiter nos abonnés quand même. Il est vrai qu'il y en a qui sont assez intéressants comme Thorin gros cul de chêne, mais excepté celui-ci, les autres sont relégués au second plan. Et oui, je suis désolé, mais une histoire d'amour gnangnan entre une bouffeuse de salade et un putain de nain imbert qui n'a même pas foutu de lever une chope sans se casquer le petit doigt, on s'en contrecarre les noisettes. Mais les gens aiment bien les histoires d'amour. Mais je m'en tamponne le coquillard, je m'en fous et je rentre à ma maison. On est chez toi, connard. Trolls et trollettes. La caverne du troll est fière de vous présenter en exclusivité l'interview d'un nain. Alors bonjour monsieur... Barberousse, mais appelez-moi Jimmy. Oui, donc Jimmy, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Je suis leveur de coude professionnel depuis mes 14 printemps. Et ce n'est pas un travail trop harassant. Oh non, mais prenez-vous, c'est plus qu'un travail. C'est un héritage qu'on se transmet de génération en génération dans la famille. Et quel message avez-vous à faire passer à votre homologue Kirby? Kirby, si je l'attrape, je le défonce. Je lui lance un défi de leveur de coude et on va voir quelle sera la meilleure brûleuse de ce côté-ci du monde. Bien, et la vie de nain n'est pas trop dure au quotidien? Oh, vous savez, c'est pas si compliqué, hein. Creuser des trous, extraire le minerai, boire des coups à la taverne avec les copains à la fin du service, et puis se taper la chèvre du voisin là, quand ils sont endormis. Ouais, comme ça. Et bonne la chèvre. Marcel? Quoi? Tu me couperas ça au montage, Ouais, hein, le ouais. type a encore dit de la merde. On pourra dire moult choses concernant les nains, leurs univers sont extrêmement bien développés dans les jeux vidéo tels que dans Warhammer ou Warcraft, et aussi dans les jeux de rôle tels que Donjons et Dragons. Oui, je sais, j'arrête pas de le citer celui-là. Que le point de vue soit plus encyclopédique ou plus romancé, cela ne regarde en fin de compte que ce que vous cherchez à apprendre sur ces petites bêtes poilues. Allez, tu nous parlais de ta vie. Chips au fromage. Vous n'êtes pas sans savoir que je déteste, mais alors oui, je déteste les stéréotypes. C'est génial. Mais malheureusement, bien, pour commencer à codifier un genre, il faut bien imposer des stéréotypes. Plutôt que de m'attarder sur des exemples vidéoludiques ou cinématographiques, je vais plutôt m'attarder sur ce qui fait à la base le nain. Donc en premier point, les nains vivent au fond d'une grotte ou d'une mine, check. Ils ont des longues barbes, check. Ils sont doués de leurs mains, check. Et ils adorent les boissons alcoolisées, check. Bah c'est déjà pas mal, hein. Attends, je viens de m'en rendre compte d'un truc là. Quoi? En fait, je suis un nain.